Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je me lance dans une conversation assez spontanément. J'espère que vous passez un bon dimanche de Pâques, des bonnes fêtes, une sorte de résurrection, on espère, hein, de toute manière. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de soutenir la chaîne, de me soutenir. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Il va falloir que je bouge d'ici, je sais pas encore où, mais bon, l'esprit me parle de Paris, mais tant que je suis pas invité là-bas, je veux pas y aller, donc on va voir comment ça se passe. C'est un petit peu une période un peu étrange, disons, mais la Terre, en réalité, c'est une université. C'est un endroit très, très, très compliqué et très difficile pour toutes les âmes. Mais si disons que vu qu'on a une âme éternelle, immortelle, on existe depuis la nuit des temps. On a vécu des milliers et des milliers de vies sur des planètes paradisiaques où tout allait bien. Mais à un moment donné, l'âme se dit: «Bon, on a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer, en même temps, ça pourra servir pour ceux qui sont enfermés dans cette planète prison qui est la Terre». Et donc quand on s'engage sur Terre, on a généralement un contrat de 1000 incarnations à peu près, plus ou moins. Selon ce qu'on décide, on peut en rajouter, on peut en enlever si on mais bon, le samsara, on sait quand on y rentre, on sait pas toujours quand on en ressort, hein. C'est vraiment, parce que c'est une danse d'énergie qui est en train de se passer. C'est toujours une danse d'énergie, seulement l'énergie, elle change tout le temps, donc il faut apprendre à danser, avec les partenaires qui sont proposés dans notre esprit. Et parce que l'âme a une histoire très cohérente, hein. On ne comprend pas toujours, mais il y a une histoire qui est très cohérente par rapport à nous-mêmes et on doit chercher à s'harmoniser et à s'aligner dans chaque moment présent. On ne comprend pas toujours la sagesse, personnellement, je parle pour moi, hein, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, mais des fois on ne comprend pas trop la sagesse de la nécessité d'attendre, hein. C'est comme, c'est pas toujours aussi évident de devoir attendre pour certaines choses. Bon, des fois ça l'attente, on prend conscience des choses parce qu'il y a une maturation et puis Dieu cherche à nous la source, le créateur, la vie, cherche à nous amener dans certains endroits. Donc et pour l'esprit, en réalité, il y a que 2 forces, qui s'opposent, hein. Le faux moi, qui est l'ego, qui est connecté à toutes les entités astrales et tout le monde de l'illusion, et le vrai moi, qui est Dieu, qui est patient, qui est éternel, qui est sage, qui est tout amour et qui lui, qui lui, pro s'oc est beaucoup plus intéressé dans le pas du tout, hein, enfin très peu intéressé dans les manifestations, les choses du monde terrestre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est forger notre caractère. Donc c'est vraiment ces 2 forces qui sont constamment en opposition, le vrai moi et le faux moi à l'intérieur de chacun de nous, hein. Il y a que ça en réalité, comme le Coran l'explique. La vie, c'est entre vous et Dieu, il y a pas d'intermédiaire. Il y a bien sûr, il y a toutes les formes du monde terrestre, toutes les formes du monde spirituel même, mais en réalité, à la fin, il y a que ça. Alors il y a un petit exercice qui pourrait être bien à faire. Je fais 2 petits exercices aujourd'hui. C'est d'arriver, ça prend 2 minutes, 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Ça prend 2 minutes. Pendant 2 minutes, on se relaxe et on pense à élever notre fréquence jusqu'au plus haut niveau qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais expériencé de liberté, de joie, de bonheur. Et on essaye d'aller un petit peu plus haut. On s'aperçoit que c'est pas confortable, on redescend dans ce niveau maximum et de maintenir cette fréquence pendant 2 minutes. Cette fréquence de la liberté absolue, du bonheur total, de la plénitude, où tout est parfait, hein. C'est vraiment on doit chercher pendant 2 minutes à rester dans cette fréquence, dans cette confiance totale. Personnellement, ce qui m'incite beaucoup dans l'élévation de ma fréquence, c'est de connecter avec des formes divines des énergies, des fréquences divines que je connais, qui sont un peu familières, et donc ça me permet de connecter à ça. Mais en essence, on est le mieux qu'on puisse être, hein. Il y a personne de plus supérieur ou d'inférieur. Il y a pas d'ego non plus puisqu'on est tous différents, mais on est déjà parfaitement imparfait et Dieu nous aime tels que nous sommes, hein, il ne faut pas oublier ça. Comprendre aussi que tous les enfants qui sont nés dans ce monde, comme nous, on est tous nés dans ce monde, on est tous venus avec un groupe d'êtres célestes et spirituels. Donc actuellement, la surpopulation fait qu'il y a aussi une pléthore d'intelligences célestes qui sont là, hein, qui nous accompagnent, nos guides, nos anges et tout le et quelque chose qui est important, je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir un petit peu. L'observateur de la journée, c'est entre les mondes. Alors on est entre les saisons des éclipses, on n'a pas une totale clarté sur les choses, donc il faut pas prendre faut pas définir des choses éternelles dans des moments temporels de doute, quoi. Disons, faut mieux essayer de rester flexible. La plus haute sagesse, c'est une longueur d'avance, c'est vraiment à accepter l'aide des autres, pouvoir voir le futur, pouvoir commencer à préparer les plans. C'est savoir qu'on est quand même complémentaires, on a tous une mission, une destinée qui s'emboîte, hein, à un moment donné. Et c'était ma carte de la journée.
Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter, des choses, pas toujours agréables d'ailleurs, hein, mais bon, on est obligé de les gérer, de rester équilibré. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est l'être équitable, c'est rester dans l'équilibre, la balance, le centre. Et l'aboutissant, ça va être un échange de cadeaux. Ça va être prendre les choses comme elles viennent pour la valeur qu'elles ont, hein. C'est-à-dire, il y a des échanges d'énergie, euh, des partages aussi, et donc on va rentrer dans quelque chose d'assez gracieux. Je veux dire, à propos des inquiétudes, quand on s'inquiète pour quelqu'un, moi personnellement, je suis venu à m'inquiéter énormément à cause d'une relation profonde que j'ai pour quelqu'un. Mais bon, Dieu est venu rappeler quand même que, que Dieu est avec cette personne. Dieu est avec toutes les personnes. Si vous inquiétez pour quelqu'un, Dieu est avec eux. Et non seulement Dieu est avec eux, mais Dieu les aime plus que vous les aimez vous, et plus que la personne s'aime soi-même. C'est vraiment très important de se rappeler ça, hein. Est-ce qu'on peut on n'est pas vraiment capable d'avoir la perfection du Créateur, mais est-ce qu'on est capable de s'aimer autant que Dieu nous aime? C'est vraiment le rapport de réciprocité qu'on atteint quand on atteint le paradis, c'est-à-dire d'arriver à aimer Dieu autant qu'il nous aime. Parce que cet amour de Dieu est toujours présent, inconditionnel, infini pour tous les êtres à tout moment. C'est absolument incroyable de l'accepter intellectuellement. Après ça, comment on arrive à valoriser cette chose dans l'échange de la relation entre notre cœur et notre cœur sacré. Éventuellement, ce cœur sacré, la porte est fermée, mais on va pouvoir l'ouvrir. Éventuellement, il n'y aura plus de porte, hein. L'énergie pourra descendre constamment. Parce Dieu ne demande à personne de servir son plan éternel tant qu'on n'a pas atteint le niveau de complète satisfaction dans la vénération, dans l'échange d'amour avec la source. Mais c'est des choses qui viendront progressivement. Pour le moment, on est sur Terre, hein. Mais on fait partie de cette grande famille de lumière. Vous en faites partie, hein. Vous faites partie du grand collectif, de la grande fraternité collective, hein. Donc n'oubliez pas cette connexion avec toutes ces réalités éternelles, tous ces êtres éternels. On a énormément progressé. Le simple fait de considérer que la Terre est ronde, c'est déjà un progrès par rapport à ceux qui considéraient au Moyen-Âge que la Terre était plate. Même s'il y a eu toute la déesse de la discorde qui est venue mettre un petit peu d'embrouille là-dedans, et certaines personnes sont un peu régressées à ce niveau-là. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Parce que ce qu'on doit faire, c'est créer un pont dans le vide entre notre ego et notre nature divine. Mais le vide, c'est très mystérieux. Dieu maîtrise le vide, hein, maîtrise toutes ces choses. Éventuellement, on va entrer dans le vide du vide, où il y a tous les états, mais pour le moment, on cherche le vrai vide, la vraie vacuité, le nirvana d'existence, où toutes les choses sont créées et se forment depuis cet endroit, hein. Et donc, et comprendre que tout ce que notre pouvoir d'ascensionner, on a tous ce pouvoir, ce pouvoir d'élever notre fréquence. On va tous y arriver à la fin, de toute manière. C'est déjà prévu par l'âme, notre âme. Mais à chaque fois qu'on fait tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit affecte tout le champ planétaire, hein. C'est vraiment tout l'univers même. Et donc, et quand on aura ascensionné, on va on va rajouter quelque chose à ces plans-là, comme on rajoute quelque chose à la Terre, juste en ayant choisi de naître ici-bas. Et personnellement, mon ascension, c'est vraiment mon point de focus premier, hein, avec la réalisation de ma mission terrestre. C'est vraiment les deux choses qui sont interconnectées. Mais bon, Dieu préfère nous laisser dans l'attente de résolution. Le temps nous est donné pour nous réaligner avec l'amour. Le temps est éternel et l'amour est éternel. Donc on a tout le temps qu'on a besoin pour se réaligner avec l'amour, en réalité. Personnellement, ma connexion spirituelle, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, hein. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de peindre tous ces tableaux sur les structures de l'univers, les mondes célestes et tout ça, hein. Ces tableaux de cosmologie sont très très importants. J'espère que je pourrai bientôt les récupérer. Donc c'est bien de continuer à cultiver cette idée de pouvoir élever notre fréquence, hein, lâcher prise de toutes les choses, et d'avoir des projets aussi pour l'avenir de la planète, hein. Avoir un projet qui vous apporte énormément de bien, qui vous fait du bien, qui vous apporte de la joie et du bonheur, et qui contribue à l'éducation ou à la restauration. Ça peut être au niveau écologique, mais pour moi c'est plutôt au niveau enfin, je vais pas me limiter, mais enfin c'est surtout au niveau de l'éducation de la conscience collective, parce que la conscience collective est encore très très loin derrière, hein.
Et donc, c'est vraiment, on doit ouvrir l'esprit de l'humanité, hein, un cœur à la fois, parce que bon, c'est le cœur qui s'ouvre, hein, donc, mais, bon, vu qu'on a eu quand même, on a eu des milliers de vies, dans l'illusion là de la terre, parce que notre âme a choisi et s'est dit: «Bon, bah, pour grandir un peu, évoluer, on va passer par ce programme-là». Mais notre âme, elle n'a jamais été touchée par aucune chose, n'a jamais souffert, elle est toujours dans cette, et vit au paradis, dans une réalité complètement parallèle, et on doit vraiment retourner là-bas, même si notre corps, notre esprit mental et nos émotions, n'y sont pas, hein. C'est le choix de notre âme d'être ici-bas, hein, d'être dans ce corps physique, et tout ce que l'on fait ici influence notre âme. Donc c'est important de reprendre conscience, de reprendre la connexion avec avec notre, ce moi divin, et comprendre que nos rêves sont le plan divin. Tout ce que l'on rêve pouvoir vivre ici-bas, c'est le plan divin, c'est ça le plan divin. Et donc, ce qu'on est venu faire, c'est on est venu apprendre à créer sans la conscience du divin, sans la conscience de l'amour. Donc c'est très, très délicat dans une réalité où la cause et l'effet sont complètement constamment en train de nous refléter, hein. Ça fait partie de l'université de la Terre. Et des fois, les leçons sont très, très douloureuses, hein. C'est les tests, et les échecs font partie du procédé. Ceux qui ne passent pas par là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore adressé, ils n'ont pas encore, adresser les choses qu'ils devaient adresser, hein. Tout le monde doit passer par là. Ça ne veut pas dire, bon, il y a des âmes, ils sont pas là pour ça, ils vont jamais se réveiller, c'est pas leur plan, ils sont encore dans un programme où ils ont besoin d'apprendre de la dualité. Mais, tout est enregistré dans la conscience dans l'inconscient collectif, hein. Il faut avoir il faut vraiment avoir le désir du pardon inconditionnel, et de continuer à cultiver ce sens de la paix intérieure, hein. Parce que tous les archétypes ont un côté positif et négatif, lumineux et sombre, hein, et on doit intégrer les 2 côtés. Parce que Sanat Kumara disait que le grand portail la grande séparation se passera en 2032. Ça laisse encore une décennie pour la majorité de l'humanité de pouvoir faire le choix. C'est-à-dire que Dieu garde ce portail ouvert. Ça ne veut pas dire que nous, on doit attendre ça, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énormes événements de révélation qui vont arriver. Mais, le l'observateur de la journée, c'est les vœux. On a fait des vœux, on a fait des promesses. Il faut essayer de tenir nos promesses. C'est je viens de me rappeler on vient de me rappeler ça, mais bon, on verra bien. La plus haute sagesse, c'est les Gréco-romains. Revenir dans son pouvoir, utiliser le pouvoir des planètes pour nous réveiller et retrouver tous ces pouvoirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est le Père, c'est Dieu, c'est la connexion à la source. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est être le grand prêtre ou la grande prêtresse, retrouver nos pouvoirs, demander nos pouvoirs. Awaken, awaken, awaken. Réveiller, réveiller, réveiller. Réveiller ses pouvoirs, merci. Réveiller, réveiller, réveiller. C'est pas vraiment pour le pouvoir, c'est pour la qualité de l'expression. Et l'aboutissant, c'est les Celtes. Bon, personnellement, je suis très impliqué dans une vie passée chez les Celtes, parce que avec cette jeune personne-là, avec qui j'ai cette relation puissante d'âme. L'autre jour, d'ailleurs, je me permets de dire ça, c'est que il y a eu une connexion d'âme à âme, il y a une relation tantrique, mais extraordinaire. J'étais vraiment au paradis, hein, pendant quelques heures même, je peux dire. C'était vraiment le paradis. C'était un petit peu ce qui s'est passé avec, je ne sais pas si vous connaissez Dante, la Divine Comédie. Dante était follement amoureux de cette fille, Béatrice, mais il n'a jamais pu être avec elle parce qu'elle était noble et lui ne l'était pas, au XIVe siècle. Et donc il écrit ce poème, la nouvelle vie, pour décrire son amour de cette fille. Pour lui, Béatrice, c'était la plus belle création de Dieu. Il n'y avait rien que Dieu avait créé qui était plus extraordinaire que ça. Et c'est un petit peu dans les connexions d'âme, on est un peu retourné vers cet Eros terrestre. Et donc, quand elle meurt à l'âge de 25 ans, il abandonne, il ferme la Vita Nuovo, et il commence le poème sacré. Il est prêt à traverser les cercles de l'enfer pour escalader la montagne du purgatoire pour la retrouver. C'est un peu ce qui m'est arrivé ici. Je me suis retrouvé en enfer avec cette relation, hein, vraiment en enfer. Puis petit à petit, j'ai commencé à l'accepter. Je me suis retrouvé je me suis retrouvé à escalader la montagne du purgatoire. Et puis là, l'autre jour, vraiment, je me suis retrouvé, c'est un petit peu comme si j'avais eu un avant-goût du paradis. Mais enfin, à cause de sa vie, le lendemain, la connexion s'est complètement disloquée. Je l'ai perdu, j'ai pas réussi à reconnecter. Voilà, l'esprit me dit qu'on risque de finir ensemble quand même, hein, parce que bon, il y a des choses, c'est juste des choses de surface qui nous empêchent
actuellement de pouvoir compléter ce procédé. Mais enfin bon, c'est vraiment il faut vraiment il y a une cohérence dans l'histoire de l'âme. On n'a pas toujours tous les éléments, hein. Ça se révèle vraiment petit à petit. En attendant, on peut se reposer dans sa vertu, hein, tout en ayant possession des vices. Les vices sont très agréables parce qu'ils nous apportent du plaisir, mais ça ne dure pas, alors que la vertu est durable, hein. Donc on doit vraiment équilibrer les 2 tout en acceptant les 2 côtés de cette pièce. Et continuer à élever votre fréquence, hein, pardonner, et donc comprendre, bon, on est en train d'équilibrer des milliers de vies, des centaines de vies, hein, pour donc et donc on doit ramener notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps physique dans cette fréquence de légèreté. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors j'allais chanter une chanson un peu déprimante, mais bon, enfin, je faisais une chanson plutôt finir avec une chanson, plutôt c'est quelqu'un qui veut naviguer à travers l'océan de la conscience pour revenir à la source. C'est quelque chose que les âmes recherchent quand même, on recherche tous cette réunification avec le bien ultime, le beau ultime, le vrai ultime, la vie éternelle dans l'un. Ce qu'on n'a jamais quitté en réalité, c'est juste qu'on a projeté une partie de notre conscience sans cette mémoire, et donc c'est un peu douloureux. Le simple fait de vouloir se séparer de Dieu pendant une fraction de seconde est un enfer. La simple idée de vouloir se séparer de la source, c'est quelque chose d'infernal. Mais bon, c'est lui qui a engagé ce programme, hein, donc pour l'évolution, pour grandir, pour connaître, pour apprendre à travers l'expérience. Donc soyez patients, soyez joyeux. Cette chanson s'appelle I Am Sailing. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be with you, to be free. Oh my Lord, to be with you, to be free. Et oui, c'est ça, je meurs, j'arrête pas d'essayer éternellement pour être avec toi. Qui peut le dire? Parce que la connexion avec Dieu, c'est quelque chose de très subtil, hein, c'est vraiment quelque chose de Dieu est toujours là, c'est juste nous qui qui avons besoin de brancher notre fréquence sur la sienne. Et de remettre plus au plus on remet les choses dans les mains de Dieu, tout en sachant que Dieu va nous rappeler nos responsabilités de notre conscience, d'agir quand il faut agir, de faire, de penser, il y a vraiment cette sagesse incroyable du ministère de Dieu et à l'intérieur de nous. Et l'extérieur est géré par des êtres divins qui sont pleinement qualifiés pour le faire. L'observateur de la journée, c'est un peu la solitude, hein, c'est la voie à travers, c'est l'ermite, hein, ça s'appelle la voie à travers. C'est vraiment rester bien dans notre lumière.
Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est lourd et méchant. Il faut éviter d'être lourd et méchant avec nous-mêmes ou avec les autres, hein, de lâcher prise sur la rigidité des situations. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'Holocauste. Pour moi, c'est un petit peu le fait d'avoir perdu cette. Bien qu'en faisant cette vidéo, on m'a rappelé que bon, tout ça, ça arrivait, mais vraiment, ça vraiment tout. C'est vraiment. On est vraiment. Puis tous les jours, on voit un peu midi à notre porte, hein. Chacun doit gérer ce qui est important pour lui tous les jours, tout en sachant que ce qui est important pour une personne ne sera pas forcément la même chose que pour l'autre. Mais chacun doit vraiment écouter, s'harmoniser, faire cette danse intérieure pour arriver à retrouver ce point d'harmonie. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre le poussi dangereux. C'est vraiment le passé, il va venir nous mordre les fesses, il va revenir tant qu'on n'a pas intégré nos mémoires. Et ouais, l'aboutissant, c'est la dame blanche, la dame aux perles. C'est-à-dire, bon, pas forcément être très optimiste sur les situations, c'est un peu la nostalgie, hein. Donc aujourd'hui, bon, il faut être relax, il faut se détendre et essayer de suivre cette guidance. On verra bien de toute manière, hein. J'entends aussi beaucoup de bonnes choses, beaucoup de célébrations qui arrivent. C'est un peu bon, après ça, quand, comment, c'est un petit peu toujours les questions qu'on pose, mais bon, tant qu'on les pose, c'est qu'on n'est pas forcément prêt, donc on doit juste être bien et prêt le plus possible, et puis continuer à s'aligner sur ce qu'on ressent être important, tout en continuant cette détoxification, ce qui n'est pas facile. Je recommençais à boire du café, je n'ai pas pu résister, mais enfin j'en bois moins qu'avant. Bientôt je vais pouvoir arrêter, me remettre à faire du sport. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie infiniment de partager, d'aimer, de, de souscrire, d'activer la cloche de notification. Je vous remercie pour vos partages. Vos commentaires me font toujours très plaisir. Je vous remercie de vos donations, de vos dons, hein. Vraiment, ça me permet de survivre actuellement. Et puis, si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous remercie pour tout. Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end de Pâques. Namasté.